Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la formation Master Instrumentation électronique du département de génie électrique et électronique, Faculté de technologie, Université de Tlemcen. Donc, tout d'abord, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement décroché votre diplôme de licence, toute filière du génie électrique confondue. Et par cette occasion, nous tenons à vous adresser nos plus sincères félicitations. Maintenant, vous voulez continuer vos études et approfondir vos connaissances en suivant une formation master. Le master instrumentation électronique est le bon choix pour vous. Pour quelles raisons choisir ce master? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'électronique occupe une place non négligeable dans notre vie quotidienne, et ce, dans tous les domaines. Dès que nous nous intéressons plus étroitement à ces bienfaits, ce sont alors principalement tous les produits électroniques multiples et multiformes qui retiennent notre attention et qui, surtout, nous facilitent notre vie au quotidien. Parmi tous ces produits électroniques, on a tous chez nous des téléphones mobiles, des ordinateurs, des téléviseurs, de l'électroménager, des montres connectées, des démodulateurs, etc. Aussi, l'importance de l'électronique ne se limite pas seulement à l'usage de ces produits électroniques. Par ailleurs, l'électronique a révolutionné le monde à travers l'invention de la puce électronique représentant l'élément de base dans la fabrication des produits électroniques et ce dans tous les domaines. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs de la formation, tout d'abord, par rapport aux compétences visées, ce programme de master instrumentation électronique a pour objectif la formation de futurs cadres et ingénieurs en système électronique avec des compétences s'étendant des aspects les plus fondamentaux jusqu'aux aspects de l'ingénierie et de la conception de circuits électroniques. Maintenant, à qui s'adresse cette formation? Vous êtes motivé par la recherche, le développement de projets dans les domaines de composants électroniques, des systèmes électroniques, des capteurs, de la microélectronique, des microactionneurs, des techniques de mesure électrique. Vous souhaitez aussi approfondir vos connaissances sur les composants, les capteurs et les phénomènes physiques qui leur sont associés. Alors, sans aucun doute, cette formation est faite pour vous. Vous vous demandez sûrement comment puis-je accéder à ce master instrumentation électronique. Donc tout d'abord, il faut avoir bien sûr fait un cursus de licence. Donc ce cursus de licence vous ouvre la voie sur un master de 2 ans, master 1 et master 2. Après la fin de votre master, vous aurez accès soit au monde de l'emploi, soit au monde de la recherche scientifique. Maintenant, quelles sont les licences ouvrant accès au master instrumentation électronique? Donc, pratiquement toutes les licences disponibles au sein du département de génie électrique et électronique ouvrent accès au master instrumentation électronique. Cela dit, ces licences sont classées par ordre de priorité. Donc, par exemple, un étudiant en provenance d'une licence électronique sera prioritaire par rapport à une licence en télécommunication en génie biomédical. Cela n'empêche pas les licenciés en télécommunication, en génie biomédical en automatique de postuler dans un master instrumentation électronique, suivant bien sûr le nombre de places disponibles. Maintenant, ce que vous aurez comme enseignement au sein de ce master, donc comme vous le savez déjà, par rapport à ce que vous avez déjà fait en licence,
vous aurez droit à des unités d'enseignement fondamentales, des unités d'enseignement méthodologique, des unités d'enseignement découvertes et bien sûr des unités d'enseignement transversales. En ce qui concerne le Master 1, donc vous aurez 2 semestres. Pour le premier semestre, vous aurez des cours TD sur l'électronique d'instrumentation, les capteurs en instrumentation industrielle, le traitement du signal avancé, métrologie industrielle, avec des TP affectés à ces modules dans l'unité d'enseignement méthodologique, en plus de la programmation orientée objet. Des cours sur les systèmes énergétiques autonomes et optoélectroniques seront donnés dans l'unité d'enseignement découverte. L'onglet technique et terminologie sera quant à lui réservé à l'unité d'enseignement transversale. Pour le deuxième semestre, vous aurez des cours TD sur les microprocesseurs et les DSP, les systèmes asservis numériques, l'électronique numérique avancée VHDL, FPGA, réseau et communication industrielle. Des TP seront associés à ces cours TD dans l'unité d'enseignement méthodologique en plus d'un avant-projet. Les systèmes énergétiques autonomes et l'instrumentation et mesures industrielles seront quant à eux enseignés en unité d'enseignement découverte et l'éthique, déontologie et propriété intellectuelle sera quant à lui enseignée en unité d'enseignement transversale. En ce qui concerne le Master 2, vous aurez aussi 2 semestres. Lors du premier semestre, vous aurez des cours TD sur les systèmes à événements discrets et automates programmables, les actionneurs industriels, l'électronique de puissance avancée et les éléments de régulation numérique. Des travaux pratiques seront associés à ces cours TD dans l'unité d'enseignement méthodologique. En unité d'enseignement découverte, vous aurez des cours sur l'électroacoustique et analyse vibratoire, ainsi que des cours sur l'instrumentation et mesures industrielles. Recherche documentaire et conception de mémoire sera quant à lui un cours réservé à l'unité d'enseignement transverse. Lors du deuxième semestre, vous devrez préparer un projet de fin d'études qui se soldera par une soutenance de ce projet de fin d'études afin de décrocher votre diplôme de master. Maintenant, une partie très importante, vous vous posez sûrement la question de où est-ce que je pourrais travailler lorsque j'aurai terminé mon master. Donc ici, nous présentons quelques secteurs d'embauche, à commencer par la production et le transport d'énergie. Par exemple, le secteur des énergies renouvelables, ou bien ce qu'on appelle plus communément les énergies propres, dans l'instrumentation médicale, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique, qu'elles soient en université ou dans des centres de recherche. Bien sûr, la maintenance électronique, qu'elle soit dans des laboratoires universitaires, dans des laboratoires de recherche, dans des centres de recherche, dans des entreprises, etc. Dans les centres spatiaux, par exemple, le centre Azal d'Oran qui a déjà recruté plusieurs ingénieurs électroniciens. Et pour finir, vous pouvez tout simplement créer votre propre micro-entreprise, ce qu'on connaît plus communément sous l'appellation de start. Maintenant, vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce qui vient d'être présenté. Vous pouvez contacter les différents responsables de la formation électronique, à commencer par le responsable de la filière électronique, du master instrumentation électronique ou bien de la licence électronique. Et on vous remercie pour votre aimable attention.